Voilà 3 minutes pour vous présenter le petit VisiWeb de la marque Polier. Donc c'est un petit datalogger Wi-Fi qui permet d'enregistrer les impulsions envoyées soit par votre compteur électrique, votre compteur de gaz ou votre compteur d'eau, et ensuite de visualiser tout ça sur l'application Supla directement sur votre téléphone. Voilà comment se présente le produit. Sur la partie supérieure, vous avez deux bornes pour alimenter le VisuWeb en 24 volts. Sur la partie inférieure, vous avez deux bornes pour relier la sortie d'impulsion, donc soit du type contact sec, soit du type SO de vos compteurs électriques, gaz ou eau. Sur la face avant, vous avez un bouton configuration qui permet la mise en route du produit et la connexion, et également une LED qui reste allumée en vert et qui clignote en rouge à chaque fois qu'il y a une impulsion qui est comptée. Sur le côté, vous avez le schéma de branchement qui est rappelé, ainsi qu'un QR code qui vous donne accès à toute la documentation du produit. Regardons rapidement la documentation du VisiWeb. Donc ce petit datalogger est principalement fait pour relever les compteurs électriques, les compteurs d'eau et les compteurs gaz. La seule caractéristique obligatoire, c'est qu'il faut que ces compteurs aient une sortie d'impulsion, donc soit du type contact sec, soit du type SO. Il faut également que le VisiWeb soit couvert par un réseau Wi-Fi, et ce réseau Wi-Fi doit être de 2,4 GHz. D'autre part, il faudra installer l'application Supla sur le téléphone. Donc cette application, elle peut être installée soit sur Android, soit sur iOS. Au niveau des caractéristiques techniques, donc ce VisiWeb est alimenté par une alim 24 volts, soit DC, soit AC. Il consomme très peu puisqu'il consomme 0,8 watts. Et comme je vous disais, il faut absolument qu'il y ait un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz stable pour pouvoir communiquer correctement. Au niveau de l'installation, donc tout d'abord vous allez installer l'application, vous allez créer un compte et ensuite suivre pas à pas les différentes étapes qui sont ici jusqu'à ce que votre produit soit ajouté sur l'application Supla. Nous avons ici l'exemple donc d'un VisuWeb qui est raccordé avec un petit compteur électrique MM32LM et une alimentation ROG Ali 24. Donc on voit que l'alimentation est alimentée phase neutre. La sortie 24 volts est raccordée directement sur le VisuWeb, sur les bornes plus et moins. Au niveau du compteur électrique, on a l'arrivée et départ de la phase, arrivée, départ du neutre, et la sortie d'impulsion qui est tout simplement raccordée sur l'entrée d'impulsion du VisuWeb. Avant de connecter un module VisuWeb à l'application Supla, vérifiez que votre alimentation est bien alimentée, que le VisuWeb est bien alimenté en 24 volts, que la sortie d'impulsion du compteur électrique est bien raccordée à l'entrée d'impulsion du VisuWeb et que le compteur électrique est bien raccordé entrée-sortie, phase et neutre. De plus, vérifiez que la LED verte en façade du VisuWeb clignote à ce rythme-là. Si ce n'est pas le cas, restez appuyé avec le bouton configuration pendant plus que 5 secondes. Pour connecter un module VisuWeb à l'application Supla, vous ouvrez donc l'application. Vous allez ensuite dans ajouter un dispositif. Vous faites continuer. Vous vous connectez au réseau Wi-Fi avec lequel le VisuWeb devra fonctionner. Vous attendez que le VisuWeb clignote à ce rythme-là. Si ce n'est pas le cas, il faut rester appuyé sur le bouton configuration pendant plus que 5 secondes. Vous cliquez ensuite sur continuer. À ce moment-là, vous devez aller dans les paramètres de votre compteur pour vous connecter au réseau Wi-Fi du VisuWeb. Voilà, on a ici le réseau Polier VisuWeb A32C. Vous le sélectionnez. Ensuite, vous pouvez faire démarrer. Voilà, le VisuWeb a donc été ajouté. Vous faites continuer. Et vous voyez ici votre compteur qui s'affiche.
À ce moment-là, on va regarder maintenant comment paramétrer le VisuWeb sur supla.org. Donc vous vous connectez avec votre mail et votre mot de passe. Lorsque vous êtes connecté, vous avez sur la partie supérieure différents onglets. Le premier onglet qui permet de voir tous les équipements que vous avez connectés. Dans notre cas ici, nous avons ajouté 2 VisuWeb. Vous pouvez aussi avoir la liste des téléphones qui se sont connectés. Donc ici, dans notre cas, on a un téléphone. Vous pouvez créer ici différents lieux, donc typiquement où se trouvent vos équipements. Donc ça peut être chambre 1, chambre 2, chambre 3, ça peut aussi être camping 1, camping 2, camping 3, ça peut être le salon, la salle à manger, etc. Vous avez après différents identifiants car vous pouvez paramétrer les accès de chacun avec différentes périodes d'accès et à quoi la personne a accès. On va regarder maintenant comment paramétrer un VisuWeb. Donc au niveau du VisuWeb, vous avez le nom, vous mettez ce que vous voulez. Au niveau du lieu, vous mettez le lieu où il a été installé. Ensuite, si vous allez directement sur le canal concerné, vous allez définir la fonction. Donc, est-ce que c'est un compteur d'eau, un compteur électrique ou un compteur de gaz? Par défaut, il met déjà l'unité, mais vous pouvez à nouveau le préciser. Kilowattheure, vous pouvez mettre le tarif pour 1 kWh. Donc par exemple 5 centimes, vous sélectionnez la devise. Voilà, euros. Vous mettez le nombre d'impulsions par kilowattheure. Alors, généralement, c'est 1000 impulsions par kilowattheure. Ça, c'est indiqué sur le compteur électrique. La valeur ajoutée, c'est si jamais votre compteur n'est pas neuf, hein, s'il a par exemple déjà 100,4 kWh, vous l'indiquez ici. Là, ici, vous n'avez rien à remplir. Vous précisez ici le lieu où il se trouve et surtout vous enregistrez les modifications. Voyons maintenant directement sur l'application comment visualiser les compteurs électriques. J'ouvre l'application, vous avez directement les compteurs qui s'affichent. Vous avez la possibilité d'ouvrir et de fermer l'affichage. Vous pouvez tout à fait dans paramètres modifier l'ordre d'affichage. Donc si vous voulez d'abord avoir la chambre 1 avant la chambre 2, vous pouvez le modifier de cette manière-là. Les autres paramètres n'ont pas d'importance. Vous avez en haut la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher les données. Et tout en haut à droite, vous avez le compte sélectionné. Si jamais vous êtes sur un compteur, vous glissez vers la gauche, vous avez à ce moment-là les données qui sont affichées dans des graphiques. Ici, évidemment, on n'a pas encore assez de données. Vous pouvez afficher ces données en minutes. Vous pouvez afficher ces données sur différentes périodes. Cette application est très simple et vous permet d'accéder très rapidement à toutes vos consommations.